moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Verse son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Commencez à aimer ce direct et partager. Quel ami, oh, il Arrivez mon temps de paix, Saoudine Zachary, soyez bénis. c'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Oh, 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 quel ami, oh, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, oh oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Oh Alors, oui, shalom, quel ami. je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le ciel reste ouvert sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, dans ce direct, je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler de la puissance de la prière. Le rôle de la prière dans la vie des hommes de destinée. Le rôle de la prière dans la vie des hommes de destinée. Écrivez ça en commentaire. Le rôle de la prière dans la vie des hommes de destinée. Le rôle de la prière dans la vie des hommes de destinée. Le rôle de la prière dans la vie des hommes de destinée. Commencez à écrire ça en commentaire. Écrivez ça en commentaire. Le rôle de la prière dans la vie des hommes de destinée. C'est moi qui t'appelle. Le rôle de la prière dans la vie des hommes de destinée. Écrivez ça en commentaire. Madame Dieu de grâce divine, soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez, partagez. Partagez encore, partagez. C'est moi Partagez, qui partagez. t'appelle. Aimez ce direct et partagez. C'est moi qui Aimez ce direct. t'appelle. Je vais dire quelque chose de très important dans ce direct. Je Je vais dire t'appelle. quelque chose, je vais dire quelque chose de très C'est important dans ce moi direct. qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Le rôle de la C'est moi prière qui dans la vie t'appelle. des hommes Lion de de destinée. Judas. C'est moi qui Alors, sans plus t'appelle. tarder, Alpha, nous allons Oméga. rentrer C'est directement moi dans qui le livre de t'appelle. Actes des Apôtres, Jésus, oh, chapitre 16, moi à qui partir du t'appelle. 25e verset.
C'est moi qui t'appelle. Actes des Apôtres, chapitre 5, chapitre 16, à partir du 25e verset. Qui a trouvé ça? Quelqu'un a trouvé ça? Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Actes chapitre 16, le 25e verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je t'appelle en premier, tu te lèves en dernier. Actes chapitre 16, le 25e verset. Il veille sur moi, Jésus. Quelqu'un a déjà trouvé ça? Actes chapitre 16, le verset 25. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de l'Éternel, et les prisonniers entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ici, la parole de Dieu est en train de parler de deux grands hommes. Ils sont des hommes de destinée. Tout à l'heure, je disais que ce direct que j'ai lancé, je vais donner un enseignement sur la prière. Et le thème, c'est le rôle de la prière dans la vie des hommes de destinée. Prophète, soyez bénis au Togo depuis Côte d'Ivoire, le Seigneur est avec vous. Je le dis encore. Je disais tout à l'heure que je voudrais parler du rôle de la prière dans la vie d'un homme de destinée. Un homme qui a une grande destinée. Quel est le rôle de la prière dans sa vie? Et tout à l'heure, j'ai parlé de Actes chapitre 16 à partir du 25e verset. Et qu'est-ce que la Bible révèle là-bas? La Bible révèle deux grands hommes de Dieu, deux grands hommes de destinée et deux géants. La Bible dit ici, il s'agit de Paul et de Silas, qui sont des hommes de destinée. Ils sont des hommes forts. Ils sont des hommes mandatés par l'Éternel. Eux autres, ils prêchent l'évangile. Ils libèrent les âmes. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Leur destinée, c'est de prêcher l'évangile et libérer les âmes qui sont dans la captivité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils ont commencé à accomplir leur mission, la Bible dit, d'abord, avant que je ne continue, écris en commentaire, je suis un homme de destinée. Écris en commentaire, je suis un homme de destinée. Je suis un homme de destinée. Je ne suis pas né au hasard. Je suis né avec une grande destinée. Dis, je ne suis pas né au hasard. Je suis né avec une grande destinée. Écrivez en commentaire, je ne suis pas né au hasard. Je suis né avec une grande destinée. Écrivez en commentaire, je ne suis pas né au hasard. Je suis né avec une grande destinée. 5 personnes qui écrivent ça. Premièrement, la grâce qui accomplit les grandes destinées, cette grâce vous localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que lorsque les deux grands hommes des destinées sont en train d'accomplir leur destinée, sont en train d'accomplir leur mission, ils sont en train de prêcher l'évangile et les âmes reçoivent la guérison, les âmes sont libérées. Subitement, le diable est fâché. Il est allé utiliser maintenant ses anges pour pouvoir attraper Paul et Silas. On a jeté Paul et Silas
dans la prison. Parce que pendant que eux autres ils sont en train de prêcher l'évangile, pendant que eux autres ils sont en train de libérer les âmes, le diable n'est pas d'accord. Le diable a vu que on est en train de déloger ces clubs, on est en train de renverser ces clubs, on est en train de déloger ces démons. Et maintenant, il a formé un complot contre ces deux grands hommes de Dieu et on les a jetés dans la prison. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé qu'ils se sont jetés dans la prison. Paul n'a pas volé, Silas n'a pas volé. La Bible dit que pendant qu'ils prêchaient l'évangile et les âmes sont en train de recevoir la délivrance, on les a jetés dans la prison. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que dans la prison, pendant qu'il était dans la prison, il ne dormait pas dans la prison. Je voudrais m'arrêter par là parce que c'est là-bas que je veux venir quoi. Je veux venir ici pour vous. Écoutez, les deux grands hommes de destinée qui ont été arrêtés dans la prison, la Bible parle de Paul et de Silas. Ils sont des hommes de destinée. Ils sont des hommes nés avec une grande destinée. Et eux autres, ils vont accomplir leur destinée. Et la Bible déclare qu'on les a arrêtés dans la prison. Pendant qu'on les a arrêtés dans la prison, ils ne dorment pas dans la prison. Ils ont commencé à prier dans la prison. Est-ce que je peux donner quelque chose? La servante de Dieu, Lucie Miguereno, depuis la France, soyez bénis au nom de Jésus, soyez bénis, bonne arrivée, le Seigneur est avec vous. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que dans la pleine nuit, les deux hommes de destinée se sont levés maintenant, ils se sont déchaînés dans la prière. Quelqu'un dit la prière. Quelqu'un dit la prière. Quelqu'un dit la prière. Le déchaînement dans la prière. Ils se sont déchaînés dans la prière. Ils ont commencé à prier. Rakataka. Ils ont prié intelligemment. Ça ne suffit pas. Ils ont commencé à prier en langue. Marakaya kapabre. Mazuka prakata. Liku praliade. Ils ont commencé à prier en langue. Pourquoi? Parce que là où tout est bloqué, la prière ne se bloque jamais. Lorsque tu commences à prier, dans le monde spirituel, une guerre se déclenche. Est-ce que je peux annoncer quelque chose? Oh my God. Lorsque tu commences à prier, dans le monde spirituel, une guerre se déclenche. La prière a la capacité de déclencher une guerre dans le monde spirituel parce que c'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Le monde spirituel, écrivez un commentaire, c'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Est-ce que je peux donner quelque chose? C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie. Est-ce que je peux annoncer quelque chose? Est-ce que je peux annoncer quelque chose? Ça me reste simplement, ça me reste. Ok, madame, servante de Dieu, Lucie Miguereno, il dit de prier pour sa maman. Ok, vous allez m'écrire sur mon inbox après le direct. Je vais prier pour votre maman. Oui, parce que vous avez fait partenariat avec le ministère. Je resterai tout le temps en prière pour vous. Ah oui, je dois le faire. Oui, je dois le faire. Je dois le faire. Maka praria. Écrivez un commentaire, la puissance de la prière. Lorsqu'ils ont commencé à prier, dans le monde spirituel, une guerre s'est déclenchée. La Bible me dit que pendant que Paul et Silas, dans la nuit profonde, ils ont commencé à prier en langue. Ils ont commencé à prier. Rakataka, Rokotoko, Suprakata, Yasudapa, Marakayada, Likupradia. Ils ont commencé à prier. Ils se sont déchaînés dans la prière parce qu'ils savent quelque chose. Tout ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Pourquoi les hommes de destinée doivent prier? Parce que l'ennemi attaque
attaquent trop les hommes de destinée? Pourquoi les hommes de destinée ne doivent pas rester sans la prière? Pourquoi les hommes de destinée ne doivent pas paraître dans la prière? Pourquoi les hommes de destinée ne doivent pas négliger la prière? Pourquoi les hommes de destinée ne doivent pas faire la paresse dans la prière? Parce que vous êtes des hommes de destinée. Vous êtes des hommes qui vont accomplir une grande mission sur cette terre. C'est vous que le diable va attaquer. Celui qui n'a aucune mission à accomplir sur cette terre, le diable ne l'attaque pas. Si toi tu n'es pas un homme de grande destinée, tu n'as rien à faire avec le diable n'a pas besoin de toi. Pourquoi au milieu de ta famille, c'est toi qui as le problème plus que tout le monde? Pourquoi au milieu de ta famille, c'est toi que les sorciers attaquent plus que tout le monde? Vous devez noter quelque chose ce soir. Le manguier qui n'a pas de fruits, les enfants ne lancent jamais de pierre sur ce manguier. Mais c'est le manguier qui a de fruits. C'est sur ce manguier les enfants lancent de pierres. C'est pour te dire quoi? Si les sorciers t'attaquent, si le combat vient de part et d'autre, de gauche à droite, pour toi, il faut savoir que tu as un talent caché. Écrivez un commentaire. Dis, j'ai un talent caché en moi. C'est moi qui t'appelle. Je vais annoncer quelque chose. Je ne sais pas si les gens sont connectés. Est-ce que je peux avancer? C'est moi qui t'appelle. Qui a partagé le direct pour moi? Qui a partagé un peu le direct? Qui a partagé? Écrivez un commentaire. Dis, j'ai un talent caché en moi. J'ai un talent caché. Je suis un homme talentueux. Écrivez un commentaire. Je suis un homme talentueux. Je suis un homme talentueux. Et je déclare sur la vie de tous ceux qui sont connectés. Si ton talent est en train de dormir, je déclare que ton talent soit réveillé. Que le Seigneur réveille ton talent. Partout où tu te retrouves et tu entends ma voix, si tu me donnes un amen meilleur, que ton talent soit réveillé. Que le Seigneur réveille ton talent. My God. Je déclare maintenant avec la voix autorisée, si ton talent a été caché dans un calebasse, si ton talent a été caché à quelque part, pendant que je déclare, je prophétise que ton talent sort, que ton talent sort, que ton talent sort dans les calebasses, que ton talent sort. Je prophétise au nom puissant de Jésus, la main de la sorcellerie qui est sur ton talent, qui t'empêche d'opérer dans la dimension extraordinaire, pendant que je déclare au nom de Jésus que cette main reçoive le feu et sort de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je parle des hommes talentueux. Le diable n'attaque jamais les hommes qui n'ont rien, mais le diable attaque les hommes talentueux, les hommes qui ont une grande mission à accomplir sur cette terre, les hommes qui ont des histoires à laisser sur cette terre. Ce sont ceux-là que le diable attaque. Des fois, tu vas poser des questions. Pourquoi au milieu des enfants de mon papa, c'est moi qui reçois beaucoup d'attaques plus que tout le monde? Des fois, tu vas poser des questions. Pourquoi au milieu des enfants de ma maman, c'est moi qui reçois d'attaques plus que tout le monde? C'est toi qui es un homme de destinée. C'est toi qui vas accomplir la destinée. C'est toi qui vas laisser l'histoire. C'est toi qui veux impacter. C'est toi qui veux avancer. C'est toi qui sera la lumière de la famille. C'est pourquoi le diable a vu cela et il a commencé par te combattre. Si toi tu n'as aucun rôle d'importation à jouer dans la famille, le diable ne t'attaquera pas. Si tu n'as aucun rôle, à jouer, le diable ne t'attaquera pas. Si le diable voit que tu as un rôle, que tu vas jouer dans le royaume, c'est toi qui vas construire des orphelinats
pour sauver des orphelins, le diable va t'attaquer. C'est toi qui veux construire des hôpitaux pour sauver les malades, le diable va t'attaquer. C'est toi qui veux prêcher l'évangile et libérer les âmes, le diable va t'attaquer. C'est toi qui veux construire des écoles pour maintenant instruire des enfants, le diable va t'attaquer. C'est toi qui as une vision pour ton village, pour libérer ton village, pour libérer les jeunes de ton village, pour construire des sites historiques pour ton village, le diable t'attaquera. Est-ce que je peux donner quelque chose? Est-ce que je peux donner quelque chose? Est-ce que je peux annoncer quelque chose? Oh my God. Est-ce que tu peux taper les cœurs? Taper les cœurs. Taper les cœurs. Taper maximum les cœurs, j'avance. Je prophétise sur la vie de 50 personnes. S'il y a une main de la sorcellerie sur ton talent, cette main reçoit le feu et te quitte maintenant. Je libère ton talent. Et si je parle du talent, je parle de l'étoile. Tu ne peux pas parler de talent sans étoile. Et lorsque tu commences à prier, le diable enlève sa main dans ta vie. Quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un homme de destinée, et tu commences à prier, là où l'ennemi t'a déposé, il te lâche. Même s'il arrivait et on a déposé ton étoile dans un calebasse, même s'il arrivait, on a déposé ton ministère dans un calebasse, même s'il arrivait, on a déposé tes activités dans un calebasse, dans une canarie, et tu te lèves dans la prière et tu commences à prier, le diable enlève catégoriquement sa main dedans et ton étoile sera libérée, et ton ministère sera libéré, et ton talent sera libéré, et tes activités seront libérées, et ton passeport et ton visa seront libérés. Yes. Avance là. C'est moi qui t'appelle. Est-ce que j'enseigne quelque chose? Yes. La prière a la capacité de secouer le monde spirituel. La prière a la capacité de faire trembler la terre. Et lorsque la terre tremble, les rochers vont se fendre. Lorsque la terre tremble, ce que l'ennemi a enterré sera déterré. Lorsque la terre tremble, les baobabs vont tomber. Lorsque la terre tremble, les irokos vont tomber. Lorsque la terre tremble, les collines vont tomber. Amen. La Bible déclare que lorsque Paul et Silas ont commencé à prier maintenant, il y a un mouvement de la terre. Il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se sont fendus. Le fondement de prison est ébranlé. Il y a plusieurs personnes qui sont ici maintenant et l'ennemi a déposé leurs étoiles dans des prisons sataniques. Il y a plusieurs personnes qui sont là maintenant. L'ennemi a déposé leur ministère dans des calebasses. Il y a plusieurs personnes qui sont là maintenant. L'ennemi a déposé leur gloire dans des calebasses, dans des canaries, dans des collines, dans des baobabs, dans des irokos. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas réveillés dans la prière et ils ont commencé à prier, c'est comme ça, ils vont toujours souffrir. Mais ce soir, je relâche le feu de prière sur toi. Si tu dormais dans la prière, si tu dormais et tu l'as marakaya, pendant que je déclare, recevez le feu de prière. Le feu de prière te localise. Soit un homme de feu, soit une femme de feu. Écoutez-moi très bien, la Bible déclare que depuis Jean-Baptiste jusqu'à notre jour aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont ceux qui sont violents, qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont ceux qui sont violents, qui s'en emparent. Écoutez, violent dans quoi? Il faut être violent dans la prière. Le monde actuel a besoin de la prière. Si tu n'es pas violent dans la prière, il peut marcher sur toi. Les gens sont prêts pour marcher sur toi. Les gens sont prêts pour marcher sur ton ministère. Les gens sont prêts. Oh, quelle vie, oh.
Il est Jésus. Il veille. Les gens sont prêts. Les gens sont prêts pour marcher sur ton ministère. Mais je déclare sur ta vie, ceux qui veulent marcher sur ton ministère, que la main de l'Éternel les paralyse. Ceux qui veulent marcher sur ton foyer, ceux qui veulent marcher sur tes activités, ceux qui veulent marcher sur ton étoile, si tu me donnes la main de l'Éternel les paralyse. Le diable attend simplement les hommes de destinée pour le combat. Quand le diable voit qu'un homme de destinée est né, il lance une guerre. Quand le diable voit qu'un homme d'étoile est né, il lance une guerre. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Lorsque le diable voit que Jésus est né, il est un homme d'étoile. Et la Bible déclare que sur son étoile a été écrit le roi des Juifs. Le diable a lancé une guerre. Écoutez-moi très bien. Pourquoi il y a la guerre autour de toi? Pourquoi les sorciers sont en train de te faire la guerre? Pourquoi les méchants sont en train de faire la guerre? Pourquoi les gens sont en train de faire la guerre contre toi? C'est parce que tu as un talent, tu as une valeur cachée en toi, tu as une potentialité en toi, tu portes une potentialité, tu portes une gloire. Je suis un porteur de gloire. Écrivez un commentaire. Dis, je suis un porteur de gloire. Dis, je suis un porteur de gloire. Je suis un porteur de gloire. Je suis un porteur de destinée. Je suis un porteur de talent. Je ne suis pas né au hasard. Oh, ma destinée n'est pas hasardeuse. Ma destinée est prophétique. Ma destinée n'est pas hasardeuse. Écrivez ça en commentaire. My God. Dis, ma destinée n'est pas hasardeuse. Ma destinée est prophétique. Ma destinée n'est pas hasardeuse. Mais ma destinée est prophétique. Ma destinée n'est pas hasardeuse. Mais ma destinée est prophétique. Ma destinée n'est pas hasardeuse. Ma destinée est prophétique. Et la Bible déclare que lorsque Paul et Silas se sont déchaînés dans la prière, ils priaient la nuit, ils chantaient la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Une puissance est descendue. Et la puissance qui est descendue a secoué le fondement de la prison. Quand le fondement de la prison a été secoué, les portes de la prison sont ouvertes. Bien-aimé, quelle est la porte qui est fermée devant toi? Quand tu pries, cette porte va s'ouvrir. La porte peut être destinée à toi, mais l'ennemi peut fermer ça. Mais lorsque toi, tu te lèves dans la prière, cette porte va s'ouvrir. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui veulent avancer, qui veulent prospérer, qui veulent être des hommes talentueux, qui veulent être des hommes forts, mais ils ne veulent pas prier. Ils laissent tout sur la tête des pasteurs. Ils laissent tout sur la tête des prophètes. Ils laissent tout sur la tête des évangélistes. Bien-aimé, avec la gloire que tu as, si tu ne te lèves pas dans la prière, le diable va te cribler. Avec la destinée que tu as, écoute, depuis longtemps qu'on a prophétisé sur toi, si tu vois que la prophétie ne s'accomplisse pas, c'est parce que tu ne pries pas. Il y a certaines prophéties, quand ça n'accompagne pas avec la prière, ça ne va pas s'accomplir. Levez-vous dans la prière. Que rien n'arrache la vie de prière. Il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui, quand tout va bien, ils oublient la prière. Quand ils cherchaient des boulots et on priait pour lui, quand ils trouvent des boulots, ils oublient la prière. Quand ils cherchent des femmes, et jusqu'à un jour, Dieu a fait grâce. Il a trouvé des femmes, ils oublient la prière. Quand ils cherchent des activités, et les activités sont venues maintenant, les affaires sont venues, ils oublient la prière. Bien-aimé, qu'est-ce qui veut arracher ta vie de prière? Bien-aimé, n'arrêtez jamais de prier. Le jour où tu arrêtes de prier, le même jour, tu deviens le poids pour les ennemis. Est-ce que je peux annoncer quelque chose? Le jour où tu arrêtes de prier, qu'est-ce qui veut t'arracher la prière? Bien-aimé, le diable peut t'arracher tout. Mais s'il te laisse la vie de prière, tu peux encore récupérer tout par la prière. Le diable peut t'arracher tout. Mais lorsque toi,
Tu t'élèves de la prière, tu peux encore récupérer tout. Mais bon, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je donne quelque chose? Yes. Est-ce que je peux donner quelque chose? Vous ne perdez pas le cœur. Le diable peut détruire tes relations. Mais lorsque tu t'élèves dans la prière, tu vas récupérer tes relations. Le diable peut attaquer ton ministère. Mais lorsque tu t'élèves dans la prière, tu récupères ton ministère. Le diable peut. Écoutez, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il m'a dit, Daddy, j'ai une fille avec moi qui a 15 ans et qui est avec nous ici, mais elle vient de sortir, elle a laissé une lettre pour dire qu'elle va se suicider. Et depuis plus de 3 jours, on ne le voit plus. Daddy, priez pour moi, sinon on va m'amener à la prison. J'ai dit, tu ne vas pas à la prison. Écoute, pendant que tu m'as parlé maintenant, et j'ai écouté, je parle maintenant à ta fille, partout où il se retrouve, que la main de l'Éternel le réveille, le ramène. J'ai dit ça, et je lui ai dit, demain, avant 9h, tu vas retrouver ta fille. Ce matin, il m'a appelé à 6h pour dire que Daddy, la fille, on l'a retrouvée au bord du puits, et elle voulait tomber dans le puits, et on l'a arrêtée. Bien-aimé, c'est le spirituel qui commande le physique. Ne s'amusez pas avec le spirituel. Quand tu commences à t'amuser avec la vie de prière, tu deviens le poids pour l'ennemi. Tu deviens fidèle à le corps pour l'ennemi. N'arrêtez jamais de prier. Bien-aimé, la Bible dit clairement dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41, il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Bien-aimé, si tu ne veux pas tomber en tentation, en cette fin d'année, restez en prière. Il faut prier sérieusement. Veillez et priez, priez et veillez, veillez et priez. Bien-aimé, la gloire que Dieu t'a donnée, c'est que Dieu t'a donné. Si tu ne veux pas le perdre et tu veux le conserver, tu dois rester et veiller de la prière. Est-ce que tu veux conserver le don que Dieu t'a donné? Est-ce que tu veux conserver le talent que Dieu t'a donné? Est-ce que tu veux conserver ton foyer? Est-ce que tu veux conserver ton ministère? Est-ce que tu veux conserver tes activités? Est-ce que tu veux conserver tout ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu veux conserver la gloire que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu veux conserver ce que Dieu t'a donné? Si oui, tu veux le conserver, il faut rester et veiller dans la prière. Veillez et priez, priez et veillez. Veillez et priez, priez et veillez. Veillez et priez, priez et veillez. Si tu veux vraiment conserver ce que Dieu t'a donné, si tu veux vraiment conserver tes activités, si tu veux vraiment conserver tes bonnes relations, si tu veux vraiment conserver la gloire que Dieu t'a donnée, si tu veux vraiment le conserver, il faut rester et veiller dans la prière. Ne dormez pas. Vous dormez trop. La Bible déclare que pendant que les enfants de Dieu sont en train de dormir, l'ennemi vient pour livrer, pour semer le livret. Servant de Dieu, Antoinette, soyez bénis. La grâce de Dieu est sur vous. Le ciel reste ouvert sur vous. Vous êtes une bénédiction pour le royaume et le ministère. J'espère le ministère, ça va. La grâce de Dieu est sur vous. Bien-aimé, si tu veux conserver ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu veux conserver ton poste? Le poste que tu as obtenu là, est-ce que tu veux conserver le poste? Si tu veux conserver le poste, il faut rester et veiller dans la prière. Sinon, l'entreprise dans laquelle on t'a engagé toi, dans la même entreprise, il y a d'autres personnes qui vont chez les marabouts. Il y a d'autres personnes qui vont chez les petits. Il y a d'autres personnes qui vont chez les visionnaires. Ils sont en train de faire des gris-gris pour simplement conserver leur poste. Mais toi, tu n'as aucune gris-gris à le faire. Tu n'as encore rien à le faire. La seule des choses que tu dois faire, c'est de veiller et prier. Veiller, prier, prier et veiller. Si tu veux
conserver le don prophétique, si tu veux conserver le don de guérison, si tu veux conserver le don de miracle, si tu veux conserver le don de la prière, si tu veux conserver ce que Dieu t'a donné, il faut rester éveillé dans la prière. My God, lorsque tu commences à prier, tu mets le feu dans le monde des ténèbres. La prière crache le feu dans le monde des ténèbres. Écrivez ça en commentaire. La prière crache le feu dans le monde des ténèbres. Lorsque tu commences à prier, le monde des ténèbres est secoué par le feu. Tes paroles que tu laisses dans la prière, les versets que tu laisses dans la prière, rakataka, le parler en langue que tu fais, déclenche une guerre dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi je vais prendre ici et dire à tout le monde, écoutez-moi très bien. Le sorcier peut tuer un chrétien papa. Quand tu es un chrétien, tu ne pries pas. Le sorcier peut faire de toi son toi. Allez demander à Jean et allez demander à Jacques. La Bible déclare que pendant qu'ils sont en train d'opérer dans le ministère, Hérode les a arrêtés et Hérode les a tués dans la prison. Mais au temps de Pierre, l'église s'est levée et l'église a prié. Parce que l'église a commencé par prier, l'Éternel Dieu a envoyé un ange d'aller délier Pierre. Pourquoi l'Éternel Dieu n'avait pas envoyé un ange pendant que Pierre, Jacques et Jean ont été tués dans la prison? Écoutez, lorsque tu pries, l'Éternel Dieu envoie ses anges. My God. Est-ce que je peux donner quelque chose? Oh, est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Je déclare sur ta vie que le Seigneur te donne maintenant la puissance de la prière. Recevez l'onction 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 de la prière. Quand tu pries, les sorciers ont peur, ils vont avoir peur de toi. Quand tu pries, tu seras repris par le feu. Quand tu pries, même ton visage sera en train de dégager le feu. Quand tu pries, ton corps sera en train de dégager le feu. Quand tu pries, tu deviens un homme de feu. Quand tu pries, tu deviens une femme de feu. Et le diable ne supporte pas. Il faut te fuir. Et maintenant, qu'est-ce qui me fait mal? Il y a plusieurs personnes, c'est après avoir perdu le poste, qui vont commencer à chercher les camps de prière, à voir le pasteur, vont commencer à chercher à voir le pasteur, à voir les prophètes, à consulter. Non, ne soyez pas quelqu'un, écoutez, la Bible dit, c'est l'imbécile qui dit si je savais, mais dites si je savais. C'est l'imbécile qui dit si je savais. Sinon, pendant que tu as ton boulot, tu restes en éveil dans la prière et tu pries sérieusement. Tu as la grâce que tu as trouvé un bon mari. Il faut prier sérieusement sur ton foyer. Sinon, il y a d'autres femmes qui sont en train de faire gris pour voler ton foyer. Toi, tu ne sais pas. Je vais te dire ça. Tu as la grâce de trouver un contrat. Tu veilles prier. Tu vas prier sérieusement sur ce contrat. Tu vas rester en éveil et tu vas prier vraiment sur ce contrat. Et c'est là que tu peux même bâtir des hôtels. Quand on parle de bâtir des hôtels, il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a des hôtels à quelque part qu'on va aller bâtir. Quand on parle des hôtels dans le Seigneur, tu vas bâtir. C'est un homme de Dieu, ou bien un prophète, un évangéliste, ton père spirituel. C'est lui qui est ton hôtel. Nous tous, nous avons le grand hôtel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quand on te dit de bâtir l'hôtel, c'est-à-dire quoi? De tisser alliance, de faire partenariat avec un homme de prière, avec un ministère. C'est lui qui veille sur toi dans le spirituel. C'est lui qui pense à toi. C'est lui qui prie pour ton ministère. C'est lui qui ne sera pas fatigué de prier pour ton foyer.
celui qui ne sera pas fatigué de prier pour ton service, celui qui ne sera pas fatigué de prier pour tes activités, celui qui sera en train de prier avec toi. C'est pourquoi on dit de bâtir l'hôtel. Sinon, c'est l'hôtel à quelque part tu iras bâtir. C'est nous. Quand je te dis de bâtir l'hôtel, peut-être que je te dis de soutenir le ministère. Et regardez quelqu'un qui a soutenu un ministère avec 100 000, avec 200 000, avec 300 000, avec 1 million. Vous pensez que le groupe d'intercession de ce ministère va oublier celui-là? On ne va pas couper dans la prière. Regardez les évangélisations que moi je suis en train de faire, les 3 années d'évangélisation que moi je suis en train de faire, et les âmes sont en train de recevoir des délivrances terribles, et les âmes sont sauvées, les âmes sont sauvées, et à tout moment des 3 années d'évangélisation, et quelqu'un se lève et il dit, Daddy, je te soutiens avec 1 million pour cette croisade. Vous pensez que je vais me mettre à genoux et oublier celui-là pour la prière? Ça jamais. Bien que cela dit, je te donne 500 000 pour cette croisade. Vous pensez qu'on va laisser celui-là? On va oublier celui-là dans la prière? Ça jamais. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Levez-vous, soyez. Oh my God. Ça, c'est la croisade. Ça, c'est l'apothéose de la croisade qu'on a fait à Dieu. Regardez comment les hommes sont en train de recevoir des délivrances. Regardez. Qui voit ça? Qui a vu ça? Qui a vu ça? Les âmes sont en train de recevoir des délivrances terribles. Le Seigneur libère les âmes, il guérit les âmes des dimensions prophétiques élevées, des dimensions de délivrance élevées, des guérisons extraordinaires. Et les âmes sont libérées. Et quelqu'un s'est levé et dit, Daddy, je te soutiens avec 500 000 pour cette croisade. Je te soutiens avec 1 million pour cette croisade. Et vous pensez que Dieu va oublier celui-là? Dieu ne peut pas oublier celui-là. Celui-là, ils n'ont pas d'argent. C'est des villes reculées. On n'a même pas de chaise. Et ils vont s'asseoir dessus. On n'a pas de chaise. On n'a même pas de chaise. Regardez quelqu'un qui se lève et dit, Daddy, je te donne 100 chaises pour cette croisade. Daddy, je te donne 200 chaises. Je te donne 1000 chaises pour cette croisade. Vous pensez que Dieu va oublier celui-là? Vous pensez que d'abord, le corps prophétique, le corps des intercessions, nous, on peut fléchir notre genou et oublier celui-là dans la prière? Ça, jamais. On ne peut jamais oublier celui-là dans la prière. Déjà, quand il sème dans la croisade, quand il sème dedans, il fait déjà un partenariat avec la croisade, avec le royaume, avec le royaume. Et le ciel s'ouvre catégoriquement sur sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Soyez bénis, soyez bénis. Disons amen. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Shalom. Le Seigneur est avec vous. Le ciel reste ouvert sur vous. Alors, c'était un petit enseignement pour le corps de Christ ce soir. Et je voudrais prendre ici pour vous dire que nous sommes en train de terminer la croisade à Jéricho. Nous allons revenir maintenant à Cotonou pour commencer encore 3 jours de la croisade d'évangélisation. Les âmes ont été libérées. Vraiment, moi-même, je suis étonné. Les âmes ont été libérées. Le Seigneur a touché mes âmes. Je vous montre un peu les photos.
Voilà ça. Regardez. Regardez. Regardez les âmes qui reçoivent la délivrance. On ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. C'est incomptable. 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 Et là-bas, maintenant, on n'a même pas un lieu fixe, on n'a même pas un terrain pour pouvoir rassembler tous ces âmes. Ils ont besoin encore des chaises. Ils ont besoin des chaises. Alors, si tu es là, le Seigneur a touché ton cœur de nous bénir avec 10 chaises, bien avec 20 chaises, avec 50 chaises. Le nombre que le Seigneur a touché ton cœur, de donner pour soutenir cette croisade. Écris-moi ça en direct, écris-moi ça en commentaire. Et tu m'appelles directement, je vais prier pour toi. J'ai une parole prophétique sur ta vie. Voilà, écris ça. Si le Seigneur a touché ton cœur, de soutenir avec 10 chaises, 15 chaises, 50 chaises, le nombre de chaises que le Seigneur a touché ton cœur, de donner pour soutenir cette croisade. Écris ça en commentaire, je vais voir. Bien, écris ça en commentaire, j'ai une parole prophétique pour toi. Bien. Oui, j'attends la première personne qui a reçu cette bénédiction. Bon, j'attends la première personne qui a reçu cette. Je tape ma tête et je vais laisser des paroles fortes sur ta vie. Si ça ne s'accomplit pas, ne m'appelle pas dit. Je sais qui je suis, mais je sais la grâce qui coule sur ma tête. Je sais celui. Écoutez, dis seulement le nombre de chaises que tu peux donner pour soutenir cette croisade. Écris ça en commentaire. Écris ça en commentaire. Cette fin d'année, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne frappera à ta porte. Ton argent n'ira pas à l'hôpital. Ton argent n'ira pas à la pharmacie. Je vais laisser des paroles fortes. Écoutez, si je laisse ces paroles fortes sur ta vie, et tu vas voir l'accomplissement de ces paroles. Parce que ma bouche était autorisée et accomplie dans le monde spirituel. Je sais qui je suis et je sais ce que je fais pour le royaume. Et je sais là où l'éternel Dieu est en train de m'amener. Et je sais ce que Dieu est en train de faire dans la vie de tous ceux qui sont des partenaires pour le royaume, ceux qui sont des partenaires pour ces mouvements de croisade d'évangélisation. Alors tu es là, le Seigneur a touché ton cœur de soutenir cette croisade que je viens de montrer maintenant avec 50 chaises, avec 100 chaises, avec 200 chaises. Le nombre de chaises que le Seigneur a touché ton cœur de donner. Écris ça en commentaire, je veux voir. Madame Antoinette dit, je ferai avec ma petite sœur. Wow, wow, wow. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. C'est mon nom de Dieu. Écrivez-moi sur WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp que j'ai laissé en commentaire. Écrivez-moi sur WhatsApp. J'ai une parole, je vais laisser sur vous. Alors, qui encore? Qui soutient avec 5 chaises, 10 chaises, 20 chaises, 50 chaises? Le nombre de chaises que le Seigneur a touché ton cœur de donner pour soutenir cette croisade. Écris ça en commentaire, je vais voir. Je vais laisser une parole sur ta vie. My God, Maraka Pali Aketalia, Mazuka Likanda Bralia. Écris-moi en commentaire le nombre que tu peux donner. Pour écrire en commentaire le nombre que tu peux donner. Le nombre que tu peux donner pour soutenir cette croisade, pour soutenir ce mouvement d'évangélisation. Écris ça en commentaire. Dis David, je vous donne 10 chaises, je vous donne 20, je vais vous donner 50, je vais vous donner 100. Le nombre que tu peux donner, écris ça en commentaire. Écris ça maintenant. J'attends la dernière personne. J'attends la dernière personne. J'attends la dernière personne. Écris-moi en commentaire. Écris. Quel ami, oh, il est Jésus. Écris le nombre que tu peux donner en commentaire. Il y a un transitaire qui est venu vers moi et le transitaire a dit depuis 3 ans, je suis bloqué, je ne reçois même aucun
contrat. Il dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il dit, oui, tu as prié pour lui, il est parti. Le Seigneur va te surprendre. Il dit simplement d'espérer quelque chose dans le royaume. Il a payé simplement 5 chèques dans le royaume. Quand il a payé les 5 chèques, il est parti. Deuxième jour, on l'a appelé pour lui confier 3 conteneurs d'abord. Et quand il a fini de faire ça, on l'appelle, on lui confie 6 conteneurs. Quand il a fini de faire ça, on l'appelle pour lui confier 10 conteneurs. Et ça cesse de trancher comme ça, bien aimé. Il y a une parole qui doit débloquer ta vie. Quelqu'un qui doit parler dans le monde spirituel. Et c'est les hommes spirituels qui parlent au spirituel. Et quand il suffit de parler au spirituel, le spirituel relâche tes bénédictions. Et tes bénédictions commencent à s'accomplir maintenant dans le monde physique. Et je voudrais prendre pas ici et dire à quelqu'un, écoutez-moi très bien. Je ne sais pas là où tu te retrouves et je ne sais pas ce que tu vis. Mais pendant que tu vois mon image, ce soir, le Seigneur enlève les embargos sur toi. Le Seigneur déplace devant toi les montagnes au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare sur ta vie, au nom puissant de Jésus, tout ce que tu as raté depuis le mois de janvier jusqu'à l'heure maintenant, tu récupères le double. Je dépose sur toi l'onction d'accélération et de vitesse prophétique. Quand tu me donnes un amen, tu reçois une vitesse incroyable et tu vas rattraper ceux qui t'ont dépassé et tu vas les surpasser dans le nom puissant de Jésus. Et pendant que je déclare, je dépose sur toi la grâce d'accomplissement de tes meilleurs projets au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que le ciel reste ouvert maintenant sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu as une bénédiction pour le royaume. Toi, tu as une lumière pour ta nation. Tu as une lumière pour ton foyer. Tu as une lumière pour ta famille. Tu as une lumière pour ton église. Je dépose sur toi la protection totale. Le Seigneur te protège en cette fin d'année. Aucun problème ne t'arrivera. Aucun problème ne frappera ta porte. Et le Seigneur va te préserver de tout malheur. Au nom puissant de Jésus. Alors vous êtes bénis. Shalom en vous. Vous êtes bénis. Au nom puissant de Jésus. Rendez-vous encore demain. Shalom. Je vous en prie. Madame Antoinette, c'est va vous allez m'écrire après le vous êtes bénis.